Seigneur soit béni. Gloire en fait à l'Éternel, gloire à Dieu. Donc nous sommes en fait aujourd'hui pour une fête très particulière, la fête de Sukkot, la Souka. On va parler de ce que cela veut dire. C'est très méconnu, mais c'est quelque chose de glorieux. Il y a beaucoup d'enseignements en fait à connaître, en fait à en tirer, parce que tout ce que Dieu fait est marqué de son empreinte, et comme Dieu il est éternel, donc tout ce qu'il fait a une dimension en fait éternelle. Et même dans Sukkot, il y a une dimension passagère et une dimension qui est éternelle. Et vous savez, les fêtes de l'éternel, elles ont aussi l'aspect de l'ivresse ou l'aspect du vin. Vous savez, toutes les fêtes de l'éternel, en fait les fêtes de l'éternel généralement sont célébrées avec la joie, avec des grandes réjouissances. Et elle a l'esprit ou la pensée même de dénoter par rapport à ce qui se passe en fait au monde, parce qu'elle montre vraiment une séparation entre le monde en fait aujourd'hui et l'espérance en fait qui est en Christ, l'espérance en fait qui se trouve en fait en l'éternel. La fête de Sukkot, nous allons le voir en fait au fur et à mesure, mais elle a un aspect d'éphémère, un aspect en fait de ce qui est passager vers ce qui est en fait éternel, nous allons voir, et nous rappelle certaines choses, certains principes en fait de la vie qui sont importants en fait d'avoir à l'esprit, comme la fragilité, parce que notre vie en fait est fragile. Notre vie comme une tente, parce que Sukkot c'est la fête des tentes, la fête des tabernacles. Une souka c'est une tente, et on parle de Sukkot pour dire les tentes en fait au pluriel. Et bien les tentes en fait elles ont quelque chose en fait de fragile, quelque chose en fait de passager, de démontable, et qui nous rappelle en fait les paroles que nous disait Pierre en fait, que nous sommes voyageurs en fait sur la terre. Mais elle a aussi une dimension en fait éternelle. Et la première chose, le premier mot que nous avons vu dans la Bible il y a quelque temps, c'était Bereshit. Et je suis très heureux de parler de la souka, de Sukkot, de se retrouver en fait sous une souka. C'est parce qu'en fait il y a vraiment cette dimension d'éternité, cette dimension de départ, cette dimension de réellement de ce monde qui finit vers ce qui est en fait éternel. Et Dieu, la première chose qu'il fait dans cette dimension éternelle, dans Bereshit, ça commence par la lettre bête. Et la lettre bête nous parle en fait de la maison de Dieu, de la tente de Dieu. Vous savez que la maison de Dieu, elle s'appelle la tente de la rencontre. C'est une tente. Et donc la première chose que Dieu nous parle, c'est sa maison. Et sa maison ne peut jamais être détruite. Vous vous souvenez de ce qu'a dit en fait Ésaïe? Dieu n'habite pas dans ce qui est fait en fait de main d'homme. Dieu en fait est une demeure éternelle. Et la première chose qu'il nous appelle en fait dès le commencement du livre, c'est nous invite en fait à rentrer dans sa maison. Et même si vous prenez la lettre bête dans son dessin, j'allais dire dans son design, dans son graphisme, en fait c'est une tente, c'est une maison en fait avec une entrée. Donc c'est une invitation à entrer en fait dans sa maison, et nous allons voir comment on fait pour entrer dans la tente en fait du Seigneur, comment on fait pour entrer en fait dans sa maison. Donc nous allons en fait partir en fait avec Abraham, et parce que en fait c'est de là en fait où tout commence pour nous, et de comprendre en fait pourquoi il faut se souvenir en fait de nos patriarches. Donc nous allons lire en fait un texte des Écritures qui est en lien en fait avec la fête des tabernacles, et puis ensuite nous verrons en fait le commandement de cette fête des tabernacles, où est-ce qu'il se trouve, pourquoi il faut le fêter, et nous allons progresser en fait doucement. Donc déjà, pour rassembler tout le monde, tous ceux qui peuvent écouter cette vidéo, mes bien-aimés qui sont présents en fait ici, ceux qui écouteront en fait au loin, qu'ils soient juifs, qu'ils soient chrétiens ou qui ne connaissent pas encore le Seigneur, dans le sens en fait de la tente en fait d'Abraham, c'est que le Seigneur en fait appelle des hommes venus en fait de toute horizon pour venir en fait à sa maison. Mais seulement pour venir dans sa maison, il y a une porte, et cette porte en fait s'appelle Jésus, et nous allons le voir très clairement en fait dans le mot Sukkot. Premièrement, on va prendre en fait Hébreux en fait le chapitre 11 à partir du verset 8. Et je vais vous le lire jusqu'au verset 16. Donc soyez vraiment attentifs à la vidéo. Soyez dans un moment d'intimité en fait avec le Seigneur. Ne vous bornez pas par rapport à la personne qui parle. Portez-vous plutôt attention aux paroles qui sont dites, à l'esprit qui est dit. Et vous en fait, ce qui vous amène en fait à rechercher en fait le Seigneur. Pourquoi vous recherchez le Seigneur? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Afin de pouvoir entendre et comprendre tout ce que le Seigneur veut
nous dire en fait et veut vous dire en fait concrètement. Donc nous sommes dans le livre d'Hébreux, le chapitre 11, les versets 8 à 16. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, et nous savons qu'Abraham, ça veut dire père d'une multitude. D'accord? Donc nous sommes dans cette multitude. D'accord? Et vous savez, Abraham, père d'une multitude, ça dépasse le temps. C'est pas fixé à un seul temps, le temps de sa vie. C'est le père d'une multitude qui va dans le futur. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. D'accord? Retenez bien le sens de partir, de départ. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, donc partir pour aller vers la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, sous côte. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Donc quand on dit par exemple Dieu, le Dieu que nous servons, l'Éternel, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous disons en fait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire ceux qui ont la promesse, qui sont héritiers dans la même promesse et qui vivaient sous des tentes. C'est tout ça que nous disons quand nous disons ça. Les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient la cité qui a de solides fondements. D'accord? Nous allons voir ça dans Isaïe 54. Car elle attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, et elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus de loin, crus et salués, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. C'est vraiment glorieux, c'est vraiment merveilleux. Dans ce passage-là, déjà dans le début, on nous parle d'Abraham qui vivait sous des tentes. Dieu lui a promis une terre promise, il est arrivé en terre promise, mais il l'a considérée comme une terre étrangère parce qu'en fait, il avait en vue une cité céleste. Le Bereshit du commencement, la maison de Dieu qui a de solides fondements, celle qui est éternelle. Et donc, comme Abraham était en pèlerinage, il vivait sous des tentes, et que la terre promise, c'est-à-dire la terre d'Israël, en fait, aujourd'hui, était considérée comme une terre étrangère, c'est-à-dire ce n'est pas la cité céleste. Quand le Seigneur dit, je vais vers le pays que je te montrerai, il lui a montré le monde, en fait, à venir, le tabernacle, en fait, de Dieu qui viendrait, comme Moïse, Dieu lui dira, en fait, à Moïse, fait d'après le modèle qui était montré. Donc, il y a un tabernacle, en fait, transportable sur la terre, et un tabernacle, en fait, éternel dans les cieux. Et donc, de même, en fait, qu'il marchait en vue de ce tabernacle, en fait, éternel, est-ce que le tabernacle éternel, il est arrivé? Donc, nous sommes toujours, en fait, en marche, nous sommes toujours également sous des tentes. Et donc, ce qui fait que nous sommes tous co-héritiers en attendant d'entrer tous ensemble dans la tente, en fait, de l'éternel, dans le tabernacle. Alors, ça se passe, en fait, avec Abraham, et nous allons voir que beaucoup plus tard, avec Moïse, ça se passe 430 ans plus tard, Dieu, en fait, appelle Moïse. Et Dieu, avec Moïse, vous savez qu'il va donner son empreinte, il va donner sa Torah, il va donner comment en fait on l'adore et comment il va s'incarner dans le peuple. Parce qu'une chose que nous devons comprendre, c'est que Dieu, le but de Dieu, c'est d'être au milieu de son peuple. Et pour être au milieu du peuple, eh bien, il faut qu'il vienne en fait, il faut qu'il y ait un endroit où se retrouver. Et donc, il va donner sa maison, qu'on appelle le tabernacle, la tente de la rencontre. Dans un sens concret, une tente, c'est un lieu d'intimité, c'est un lieu où on se voit, en fait, on va se rencontrer. Et comme on le voit, là, par exemple, nous sommes dans une tente, on ne peut pas être loin dans une tente. Dans une tente, ça met automatiquement en fait la proximité. Ça met automatiquement en fait le pain commun. Ça met automatiquement le sentiment d'appartenance en fait les uns les autres parce que nous sommes proches. Alors Dieu, ce qu'il voulait, il ne voulait pas être le Dieu de loin, il voulait être le Dieu de proche qui marche au milieu de son peuple. Et donc, il va donner sa maison, sa tente, pour être au milieu de son peuple
Et le peuple, donc lorsqu'ils partent en fait de la terre d'Égypte vers la terre promise, donc vers la vie éternelle, vers l'endroit promis, donc ils vivaient sous des tentes. Et le Seigneur va donner ce commandement à Moïse pour qu'ils se souviennent, pour que les enfants d'Israël se souviennent que durant le pèlerinage, que leurs ancêtres, en fait, durant le pèlerinage, eh ben, ils voyageaient en fait sous des tentes jusqu'à la terre promise. Nous avons vu que ce n'est pas seulement la génération de Moïse et l'Égypte, nous avons vu qu'Abraham, Isaac et Jacob venaient en fait déjà sous des tentes. Ils vivaient en fait sous des tentes. Donc nous prenons le passage de Lévitique, le chapitre 23. On va prendre à partir du verset 34. Donc la fête des tabernacles, c'est la dernière des 7 fêtes de l'Éternel. D'accord? Nous allons lire, et nous avons déjà vu dans les précédentes fêtes qu'il y a 4 fêtes que le Seigneur en fait a fêtées, qui se sont passées, et 3 qui ne sont pas encore fêtées. Donc il y a eu Pessah qui a été fêté, les fêtes des pains sans levain, Prémices, Shavuot, les 4 premières et les 3 qui n'ont pas encore été fêtées. C'est de la part de l'Éternel, c'est la fête des trompettes, c'est le Yom Kippour, le jour des expiations, la fin de l'expiation, et la dernière, la fête des tabernacles. Alors dans Lévitique, le chapitre 23, à partir du verset 34, il est écrit ce commandement. Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, le Sukkot, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel et 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations. Chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Verset 39. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits de l'Éternel pendant 7 jours, ce qu'on appelle également ce jour des fêtes des tabernacles, on appelle également la fête de la récolte, c'est-à-dire la dernière récolte. Ça, c'est très important. Pourquoi? Par rapport au retour du Seigneur. Donc, elle a deux noms, cette fête. La fête des tabernacles et la fête de la récolte. La fin de la récolte. Le premier jour, ce sera un jour de repos et le huitième, ce sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, des branches, des palmiers, des rameaux, d'arbres touffus et de saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc on a le commandement ici. On le retrouve également dans Deutéronome 16. On le retrouve également et dans le livre en fait d'Exode, en fait, on le retrouve. Alors, ce commandement-là, donc, nous parle de la fête de l'Éternel, mais vous savez, comme je vous l'ai dit, la guerre spirituelle est souvent liée entre le souvenir et l'oubli. Et les fêtes de l'Éternel qui portent en fait un sens particulier, un sens très fort, a été amené en fait à être oublié. Et il y a un passage que je ne sais pas si beaucoup en fait l'ont déjà lu, donc on va le lire. Mais ça se trouve dans Néhémie le chapitre 8 et je vais vous expliquer davantage certaines choses. Néhémie le chapitre 8. Et dans Néhémie, vous allez voir que ça ressemble un peu à notre génération. Pourquoi? Parce que le livre de Néhémie, j'en parle pendant que vous cherchez, pour que ceux qui entendent puissent comprendre. Le temps de Néhémie, c'est un temps où Israël en fait n'était plus sur sa terre. Israël avait été, le royaume de Juda avait été déporté en fait à Babylone pendant en fait un certain temps. Et quand on est à Babylone, il y a beaucoup de choses en fait qui se perdent. Il y a beaucoup en fait
de commandements qu'on ne pratique plus. Il y a beaucoup de choses qui se perdent. Il demande en fait avoir en fait un mélange. Et quand Dieu a ramené son peuple en terre d'Israël, eh ben, il a ramené également en fait à comment en fait on adore Dieu. C'est pour ça qu'on voit Esdras, Néhémie qui ont rebâti le temple et la muraille. Et dans Néhémie le chapitre 8, on a Esdras qui va prononcer, qui va annoncer la loi de l'Éternel. On est dans le 7e mois, le premier jour du 7e mois par rapport à Rosh Hashanah. Mais il va se passer quelque chose en fait le 15e jour du 7e mois et on va le lire en fait ensemble. Alors, Néhémie, le chapitre 8. On va prendre à partir du verset 13. Il est écrit, Néhémie, le chapitre 8, à partir du verset 13. Le second jour, les chefs de famille de tout le peuple, les sacrificateurs et les lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras, le scribe, pour entendre l'explication des paroles de la loi. Ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du 7e mois et proclamer cette publication dans toutes les villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier sauvages, des rameaux de myrrhe, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus pour faire des tentes comme il est écrit. Alors le peuple alla chercher des rameaux et ils firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. On ne va pas revenir sur ça. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes et ils habitèrent sous ces tentes depuis le temps de Josué. Alors, depuis le temps de Josué, fils de Nun, depuis le temps de Yoshua, derrière Josué, fils de Nun, vous entendez Yoshua, parce que Yoshua est le successeur de Moïse. D'accord? Alors, depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de grandes réjouissances. Donc, dans Néhémie, le chapitre 8, on nous parle, bon, il y a beaucoup de symbolique, d'Éphraïm, de Yoshua, beaucoup de choses. Mais on nous parle en fait d'un temps où Israël en fait ne pratiquait plus en fait du tout ces choses-là parce qu'il y a eu une période babylonienne. Et quand Dieu en fait les ramène, eh ben il ramène en fait Ezra et Ezra leur dit il est écrit ça. Et il se rappelait pourquoi? Parce qu'en fait tous les 7 ans normalement on devait entendre de manière publique toute la loi, toute la Torah de l'Éternel. Et donc à cette occasion-là, eh ben il a publié et après il leur a fait expliquer. Et là même les scribes, même les grands, c'était comme quelque chose de complètement en fait inconnu pour eux. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils se sont mis en fait à faire un empressement, ils ont dit dans les maisons, tout ça, sur le toit des maisons, ils ont fait des cabanes pour se souvenir. Mais est-ce qu'ils étaient en pèlerinage? Ils n'étaient pas en pèlerinage, ils étaient revenus en fait dans la terre. Mais même s'ils étaient en fait dans la terre, c'est-à-dire même s'ils étaient dans l'accomplissement d'une certaine promesse, ils faisaient comme s'ils étaient encore en pèlerinage, pour se souvenir de leurs anciens. Donc ils n'ont pas rompu la ligne, l'héritage ou la tradition, si je peux le dire comme ça. Ils n'ont pas rompu, ils l'ont gardé même si ils étaient dans le temps de l'accomplissement où Dieu les avait ramenés, je vais dire concrètement sur la terre. Et la fête de Sukkot, c'est une des 3 fêtes où il fallait monter à Jérusalem pour célébrer la fête. Monter, ça veut dire alia, ça veut dire enlèvement. D'accord? C'est pour ça que c'est lié en fait à la récolte. Et monter où? Monter en fait au lieu que l'Éternel en fait a choisi pour faire résider son nom, qui est Jérusalem. Nous allons le voir en fait dans Zacharie en fait le chapitre 14. Mais avant d'aller plus loin, mais déjà de comprendre qu'il y a des périodes d'apostasie et Dieu ramène en fait les choses. Et même si eux sont dans l'accomplissement concret, mais ils devaient se souvenir. Alors il y a une chose que nous devons comprendre en fait avec le concept de la soukha, le concept en fait de la tente de l'Éternel. Alors, la tente, en fait, pour Dieu, il y a plusieurs tentes. D'accord? Il y a plusieurs tentes. Le ciel, la terre, là, la création, c'est une tente.
D'accord? C'est une tente. Et le plus important dans une tente, ce n'est pas la structure de la tente, c'est ce qui est à l'intérieur de la tente. C'est ceux qui habitent en fait dans la tente. D'accord? Donc le ciel en fait est une tente. Et toute tente en fait n'est pas permanente. Elle doit laisser place à quelque chose de permanent. Donc il doit y avoir un nouveau ciel, une nouvelle terre. D'accord? Donc la création là, la terre c'est une tente. Le corps humain, ton corps est une tente. D'accord? Paul le dira. Mais ton corps, en fait, est une tente. Elle abrite quoi? Elle abrite ton âme. Le plus important, ce n'est pas ton corps, c'est celui qui habite ton corps. C'est celui qui habite ta tente, ça veut dire ton âme. Donc, ton corps, en fait, est une tente. Et la tente, en fait, elle te permet de te préserver, de préserver ton âme. Et en fait, même une tente normale, ça veut dire une habitation, c'est fait pour préserver des intempéries, pour te mettre, en fait, à l'abri. Mais quand tu es dans une tente, en fait, tu ne peux avoir que l'essentiel. Tu ne peux pas avoir de superflu, en fait, dans une tente. Et en fait, la souka nous rappelle en fait qu'on a besoin en fait que de l'essentiel. Et des fois, nous encombrons nos âmes en fait de beaucoup de choses, en fait, de beaucoup de convoitises, de beaucoup de choses qui font la guerre en fait à l'âme. Mais d'abord de comprendre que la création en fait est une tente. Le corps humain en fait est une tente en fait pour Dieu. Le temple, ce qu'on appelle le Beth Amikdash, là, le tabernacle en fait de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'appelle la tente de la rencontre. D'accord? Donc ça c'est une tente. Le tabernacle de Dieu, c'est une tente et c'est un lieu de rencontre. C'est là en fait où il se rencontre en fait avec les hommes. Nous verrons aussi que Abraham, lorsqu'on parle en fait que lorsqu'Abraham reçoit les anges, il les reçoit en fait dans sa tente. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, de très fort en fait que nous devons comprendre par rapport à l'exercice de l'hospitalité. Parce qu'il dira en fait certains ont logé des anges. C'est ce qu'a fait en fait Abraham. Donc il y a la tente qui est le tabernacle en fait de Dieu. Il y a également en fait la tente qui est Yoshua, qui est Jésus. Jésus en fait il dirait tu m'as tissé un corps, d'accord? Et Jésus était une tente, c'est-à-dire que le Jésus homme était la tente dans laquelle Dieu en fait habitait, d'accord? Et c'était une tente. Mais toute tente, elle doit disparaître pour laisser quelque chose de permanent. Donc Jésus homme devait en fait, la tente devait être déchirée pour laisser place en fait à ce qui est permanent. Alors, quelque chose, donc ça c'est pour comprendre que Dieu en fait, il a quelque chose de, il nous parle de sa tente, de sa demeure finale et personne n'est rentré en fait dans sa demeure finale. Donc tout ça en fait ce sont des tentes jusqu'au jour où il va venir, où il va descendre en fait son tabernacle en fait et habitera en fait avec les hommes. Alors, on va rentrer un peu plus en profondeur, parce que je vous dis que l'Éternel invite les hommes à venir dans sa maison, d'accord, avec le Bereshit. Et je vous ai dit que Abraham, qui est l'hébreu, celui qui est de passage, mais c'est lui qui a reçu les promesses et qui vivait sous des tentes, et qu'il est le père d'une multitude. Et Jésus dira qu'il y aura des hommes qui viendront de l'est à l'ouest, du nord au sud, qui seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Et donc même le sens de la tente d'Abraham, c'est qu'il y a 4 ouvertures, c'est qu'il y a plusieurs ouvertures pour que des personnes viennent de toutes les directions. D'accord? Mais dans ce sens-là, c'est qu'il y a le sens profond, c'est que pour entrer dans la tente de l'Éternel, nous savons qu'il y a une porte, véritablement. Et cette porte, nous disons et nous croyons que c'est Yoshua. Mais comment les Écritures nous le prouvent d'une manière fine, d'une manière particulière? Alors, vous savez, dans le mot Sukkot, il y a un petit secret. Sukkot, en fait, ça s'écrit avec des lettres, en fait, en hébreu, qui est la première lettre, qui est Samer. Et Samer, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'appui. D'accord? Donc, retenez, c'est l'appui. Le sens même, c'est la colonne. D'accord? Mais c'est le sens de pouvoir s'appuyer, le soutien. Mais c'est le fait de s'appuyer sur une colonne, de s'appuyer, d'être soutenu par une colonne. D'accord? Donc ça, retenez bien. Et d'ailleurs, même le temple de Salomon, tu as 2 colonnes, Boaz et Jakin. C'est le sens, c'est ce sens-là. L'entrée de la porte, c'est 2 colonnes. D'accord? C'est le Samer. Samer, c'est le soutien. D'accord? La colonne. Mais retenez bien ça. Ensuite, nous avons une lettre qui s'appelle le Vav. Le Vav, on le retrouve dans le nom de Yoshua, on le retrouve souvent. On le trouve dans le nom de l'Éternel, dans Yahweh. Le Vav, c'est le clou. Ce sont les clous. D'accord? Donc retenez bien une colonne, un soutien ou être appuyé et il y a des clous. D'accord? Ça, c'est le Vav. Et dans Sukkot, dans la manière dont on l'écrit, la manière longue, en fait, il y a 2 clous.
C'est-à-dire il y a deux vaves. D'accord? Donc retenez bien deux vaves. D'accord? Ensuite, il y a une lettre qui s'appelle le kaf. Et le kaf, c'est quoi? C'est une partie de la main. Mais pas n'importe quelle partie de la main, c'est la paume de la main. D'accord? C'est la paume. Et le kaf, en fait, il y a un point, quand vous écrivez Sukkot, il va dire que le kaf, il est répété deux fois. C'est-à-dire qu'il y a deux mains. On peut l'écrire soit avec deux kaf, ou avec un kaf, avec un dagesh à l'intérieur, qui veut dire qu'il y a un redoublement de la consonne. Donc, c'est deux mains. C'est deux paumes de main. D'accord? Donc, on a un appui, un soutien, c'est-à-dire on s'appuie, et deux mains, dans lesquelles, en fait, il y a des clous, en fait, à l'intérieur. Et la troisième lettre, ça, c'est dans le mot Sukkot. Et dans la dernière lettre, ben, c'est le tav. Et le tav, c'est quoi? C'est la croix. Donc, Sukkot nous parle, en fait, Sukkot, qui est la tente, nous parle, en fait, d'une tente de Dieu. Et la tente de Dieu, ben, c'est celui qui a encore, en fait, les mains clouées. On le retrouve encore, Jésus qui a les mains clouées. Et Jésus le dit clairement. En fait, détruisez ce temple, cette tente, et en 3 jours, je la relèverai. Et Jésus, en fait, il est venu réconcilier les hommes de toutes parts. Nous avons ce passage-là où il va être en fait élevé et il voit des Grecs venir en fait à lui. Et il dit, l'heure est venue où je tirerai en fait tous les hommes en fait à moi. Et c'est ce que signifie en fait dans le mot en fait Sukkot. Mais Sukkot, vous savez, on rentre dans des parties un peu plus fines. Sukkot, dans le sens, en fait, comment dire, c'est des choses qu'on peut voir en fait uniquement en fait dans l'hébreu, mais Sukkot en fait a une valeur numérique qui est 486, d'accord? Et vous savez, dans les Écritures, il y a des secrets, en fait, il y a des précisions qui se trouvent par la correspondance. Donc, je vais vous montrer en fait quelque chose qui se passe de très puissant en fait avec ce mot la Sukkot, en retenant déjà que ça désigne clairement celui qui a les deux mains, les deux paumes en fait clouées et qui appuie en fait sur la croix. C'est ça que ça veut dire, appuyer sur la croix, deux mains clouées. Donc, c'est clair. Et pour rentrer dans le temple. Alors, donc Sukkot donne le nombre en fait 486. Alors, je vais vous lire en fait un passage qui se trouve dans Jérémie, le chapitre 32. Le chapitre 32, le verset 38. Dès que vous y êtes, ben, vous mettez votre doigt dessus, mais vous ne le lisez pas encore. Là, parce que Dieu, il est très très fort. Hein. Parce que Sukkot, non, c'est terrible. Quoi. Jérémie 32, le verset 38. Alors, allez, on va le lire. On va le lire. Il est écrit, Jérémie 32, verset 38. C'est bon? Il est écrit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. D'accord? Donc en hébreu, ça fait Ve'ayuli leham ve'ani herie lahem Elohim. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, la traduction, c'est et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, ça donne 486. D'accord? Ça veut dire Sukkot. Donc il y a Sukkot qui est 486 et le fait qu'il est écrit et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, qu'il y a une correspondance. D'accord? Maintenant on prend Ézéchiel en fait le chapitre 37, le verset 27. Et vous allez voir comment Sukkot, Jérémie 32, 38 se retrouve avec le 446. Dans un seul verset, on a les trois choses. Ézéchiel 37, à partir du verset 27,
J'aurais pu prendre à partir du verset 26, mais on va lire le verset 27. Après, je reprendrai à partir du verset 26. Il est écrit, ma demeure. Ma demeure, c'est quoi? C'est ma tente. D'accord? Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ce que nous avons lu en fait dans Jérémie en fait 32-38. Donc, on a une correspondance claire avec la tente en fait de l'Éternel, avec le fait qu'il sera leur Dieu et qu'il sera mon peuple, et tout ça en fait dans un seul chiffre, en fait dans un seul nombre, 486, qui est Sukkot. Et Sukkot nous désigne en fait une personne claire, celui qui a appuyé et dont les deux paumes de main, ce qui est appuyé sur une croix dont les deux paumes de main sont clouées. Donc je relis à partir du verset 26. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Donc ça nous désigne bien en fait une personne, mais Sukkot nous donne la définition de cette personne. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours, ce qui est permanent. D'accord? Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Amen. Donc ce code nous ramène à l'avenir, à notre espérance. L'espérance que tout le monde en fait doit avoir, c'est le Fils de l'homme qui doit venir et établir le sanctuaire de Dieu sur les hommes. D'accord? Ça, on le trouve dans Zacharie le chapitre 14. Mais avant d'aller dans Zacharie le chapitre 14, eh ben, on va voir en fait que dans les évangiles, tout à l'heure, on l'a pris tout à l'heure, mais il y a des événements qui se passent en fait à la fête des tabernacles avec Yeshua, avec Jésus. Et nous verrons aussi également que Paul en fait n'est pas en reste également, et Paul également en fait va parler en fait dans des termes en fait concernant en fait cette tente-là, pour nous faire comprendre que cette tente-là nous concerne. Parce que certains peuvent dire mais nous ça ne concerne pas, ça te concerne. Paul en fait il en parle. Donc on va prendre en fait Jean le chapitre 7. Et là on va retrouver Jésus. Je lis le verset 2. Vous savez la fête des tabernacles, la fête des huttes. Donc vous savez, la fête des tabernacles, dans une arrière-pensée, vous savez, il y a aussi fête de la récolte. Donc la dernière récolte. D'accord? Donc c'est important. C'est lié en fait à l'enlèvement, la montée. Donc ça, vous le savez. On n'a pas lu, mais dans Deutéronome 16, à partir du verset 13, si vous voulez, en fait, on va le lire tout à l'heure. Mais cette fête-là, en fait, elle durait 8 jours. D'accord? Donc, c'est une fête, en fait, qui dure sur plusieurs jours. Et dans les évangiles, on le voit. Jésus, en fait, va fêter cette fête-là. Et il va dire certaines choses. Au milieu de la fête, au début de la fête et à la fin de la fête. Alors, Jean, le chapitre 7, à partir du verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr, moi il me hait parce que je rends de lui témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête, pour moi je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Donc Jésus il monte à la fête. Okay. Alors, les Juifs, verset 11, le cherchaient pendant la fête en disant, où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple. Donc c'est la fête du tabernacle, il va au temple, il va au milieu de la fête. Et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et donc il continue, je vais avancer pour ne pas tout lire. On va aller directement au dernier jour. Alors,
Donc tout le chapitre, c'est des jours qui se passent où Jésus en fait il enseigne dans le temple, jusqu'à arrive le dernier jour. Le dernier jour, on est au verset 37. Le dernier jour, c'est le jour de la fête le plus simple parce que c'est une autre convocation solennelle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, d'ailleurs il le précise, le grand jour de la fête, Jésus se tendant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ce qui nous montre qu'effectivement, le Saint-Esprit, les fleuves d'eau vive, c'est le jardin d'Éden. Et pour que le fleuve d'eau vive puisse être répandu, eh bien, il faut que la porte en fait soit ouverte. Donc il faut que le voile que Christ est soit déchiré, s'ouvre pour laisser paraître les fleuves en fait d'eau vive. Donc ça, il le dit bien à la fête des tabernacles, à la fête des tabernacles. Et le rapport de Yeshua en fait avec le temple soit toujours détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et il dira il ne restera pas pierre sur pierre concernant le temple d'Hérode. Il ne restera pas pierre sur pierre en fait qui ne soit renversé. Donc c'est l'effondrement de tous les temples présents pour l'établissement en fait du temple en fait à venir. Et les disciples n'ont pas vu le tabernacle permanent. Ils ont vu le tabernacle passager, Jésus qui est venu un temps et après qui est reparti. Ils ont touché touché la toiture, comment dire, la peau de la tente. Mais le tabernacle final n'est pas encore arrivé. Avant d'aller prendre en fait Paul, nous allons prendre en fait un passage d'Ésaïe, une prophétie qu'Ésaïe a dit, qui concerne Jésus. Nous sommes dans Ésaïe, le chapitre 54. Et tout ce qu'il est écrit concernant Jésus, bah, ça te concerne parce que tu es corps de Jésus. Donc ça veut dire que tout ce qui est dit de lui qu'il doit faire, en fait qu'il fait, c'est-à-dire dans ses sentiments, dans ses entrailles, dans sa manière, en fait comme son esprit et tu es lié à lui de corps, et ben ça te concerne également dans une moindre mesure, mais ça te concerne également. Ésaïe, le chapitre 54, à partir du verset 2, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. » Alors, ce passage-là concerne en fait le Messie. En quoi en fait cela concerne en fait le Messie? En fait, élargis l'espace en fait de ta tente. C'est comme que j'ai dit, le corps en fait du Seigneur est une tente. Et en fait, cette tente-là, elle doit s'élargir, elle doit se répandre. Jésus, en fait, quand il est venu, il était assigné au territoire d'Israël, à la Judée, à la Galilée, à la Samarie. Mais il fallait qu'il s'étende au-delà d'Israël. Et c'est pour ça que quand il va venir des Grecs, il dit, en fait, j'attirerai tous les hommes en fait à moi. D'accord? Donc l'espace de la tente en fait de Jésus doit s'élargir, doit grandir. Donc c'est ce qu'il dit en fait ici. Ensuite il dit, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne te retiens pas, allonge tes cordages. Et les cordages que le Seigneur en fait nous parle, nous le voyons dans Joël, je crois le chapitre 2, il dit les cordages de l'amour. Les cordages de l'amour. La parole de Dieu nous dit que Christ, en fait, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il dit élargis, allonge les cordages en fait de l'amour, les entrailles en fait de l'amour. Et ça nous concerne en tant que tente en fait de l'éternel. Non seulement nous devons nous élargir, mais également en fait les entrailles en fait de l'amour. C'est ce que Jésus en fait il a fait. Il les a étendues pour le monde. Affermis tes pieux et tu te répandras à droite et à gauche. Et c'est ce que signifie en fait affermis tes pieux. C'est non seulement le sens en fait de la vérité, mais dans le sens par rapport en fait à Yeshua, ça a été que le comble de son amour a été fait, qu'il a été planté en fait, qu'il a été le pieu littéralement, le clou,
la transpercer. Et donc, ceux qui sont en fait du corps en fait du Messie sont appelés en fait dans cette même dimension, ça veut dire dans une moindre mesure, mais tu ne peux pas en fait être à l'étroit. Paul en fait le dira, nous sommes en fait, sommes-nous en fait à l'étroit en fait nous sommes comme à l'étroit en fait dans vos cœurs, c'est-à-dire élargissez vos cœurs, c'est-à-dire que ton cœur il doit s'élargir comme une tente. Tu dois faire entrer, parce que quand tu fais entrer les gens dans ta maison, c'est une maison, mais en fait la réalité c'est une représentation de ton cœur. Tu dois les faire entrer en fait dans ton cœur. Et en fait, tu dois élargir ton cœur. Élargir ton cœur. Et quand tu élargis, quand tu prends, en fait, c'est normal que quand tu déplaces en fait un pied, tu le mets en fait plus loin. C'est normal en fait que ça te laisse en fait une trace et que tu t'étends en fait davantage. Donc, tu dois élargir ton cœur pour faire entrer en fait plus de monde dans ta maison. Donc, tu demandes en fait à supporter en fait davantage. Et élargir en fait les cordages et d'être bien ancré en fait à la croix. Parce que s'il n'y a pas la croix, qui est la colonne vertébrale en fait du monde, ben il n'y a rien qui tient. Tout à l'heure, je vais parler de Sukkot, de sa mère, qui est l'appui, le soutien, mais dans la graphie même ancienne, on l'appelait l'arbre d'épines. Donc pour parler même de la couronne d'épines. Mais en fait, c'est pour dire que nous, en tant que disciples en fait de Yeshua, nous ne pouvons pas en fait aimer le Yeshua aimant, cette tente-là, et nous en fait nous tenir en fait à l'écart. C'est pas possible. Notre tente en fait, elle doit se déployer. Et donc, dans ce sens-là, Paul nous dira, dans l'épître en fait aux Corinthiens, il nous dira que concernant l'espérance que nous gémissons en fait dans cette tente en attendant de revêtir le domicile céleste, la rédemption en fait du corps. D'accord? Donc, nous avons en fait à changer de corps. C'est ça en fait la fête des tabernacles, ça veut dire que là nous avons un corps fragile, nous allons avoir en fait un corps glorifié. C'est pas l'âme qui va changer, notre âme ne va pas changer, elle est renouvelée par la parole de Dieu, mais c'est notre corps qui va changer. Le changement en fait de cette tente-là. Donc Paul en fait nous parle de ça dans Romains 8, dans l'épître en fait aux Corinthiens, mais dans le sens profond de ce que nous enseigne en fait cette fête-là, c'est que cette fête-là nous rappelle premièrement que nous devons en fait élargir nos cœurs. Nous devons faire en fait de l'espace aux personnes et nous rappeler, comme je l'ai parlé en fait d'Abraham et Sarah, en fait qu'ils exerçaient l'hospitalité en fait avec des personnes. Et ça en fait a fait qu'ils ont reçu des bénédictions, qu'ils ont reçu en fait des anges. Donc ça c'est une notion qui est très importante. Dans la soukha, comme je dis, il n'y a pas de place pour la futilité. Donc elle t'enseigne non seulement pour toi-même, mais également en fait pour les autres, parce que en fait si tu as trop de choses, justement s'il y a trop de choses en fait dans ton cœur, tu n'as pas de place en fait pour les autres. Donc il faut faire de la place en fait pour les autres. Et la soukha, une soukha nous rappelle en fait ça, de faire en fait de la place et d'accueillir en fait de s'accueillir en fait les uns les autres. Mais également le sens que, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est fragile. Notre vie ici-bas, elle est éphémère. Elle ne dure pas longtemps. Elle ne dure qu'un temps. Mais il y a des moments en fait à avoir en fait des rendez-vous et nous rappeler en fait l'essentiel. C'est vrai que aujourd'hui, les gens cherchent une stabilité. C'est un peu normal. Une stabilité et tout le monde cherche en fait à avoir une maison où demeurer et que les choses soient confortables et qu'elles ne s'arrêtent jamais et que ce soit une sécurité éternelle, stable. Mais Soukha nous rappelle que ce n'est pas le cas. Sukkot nous rappelle que ce n'est pas le cas. Et que tes ancêtres vivaient dans des cabanes. Donc toi, c'est possible que tu vas vivre dans une cabane aussi et que ça va pas durer 8 jours. Mais c'est une espérance puissante parce que tu attends en fait un domicile céleste. Tu attends en fait véritablement ça. Et c'est vrai que ça peut paraître fou, mais c'est une espérance en fait qui est réelle, qui est vivante et qui t'empêche en fait à t'attacher en fait au monde. Il y a des gens, leur rêve c'est Dubaï, tu vois. Notre rêve c'est pas Dubaï. Notre rêve c'est la patrie, c'est la patrie céleste. Et qui fait que même si tu as une maison, ne t'attache pas en fait à cette maison-là. Et attache-toi à voir en fait si véritablement aussi toi tu es une tente transportable. Si en fait si vraiment tu es une tente, si en fait vraiment tu as tu t'élargis, si tu as en fait ces cordages et si tu fais véritablement en fait accueil, si en fait le Seigneur passe, vous savez l'histoire d'Abraham, c'est les anges en fait qui passaient et Abraham les a vus et il a dit il ne voulait pas qu'ils passent loin de lui et il les a invités en fait dans sa maison. D'accord? Donc il y a vraiment en fait ce sens-là en fait à avoir parce que le Seigneur, vous voyez en fait quand on voit en fait avec les disciples, ils avaient toujours en fait des espaces en fait très intimes, des espaces très proches. La tente de la rencontre, c'est le grand prêtre avec Dieu,
ou le grand prêtre Moïse avec Dieu, ou le grand prêtre Moïse Josué avec Dieu. Mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est dans ce sens que c'est pour rappeler en fait l'intimité. Un autre aspect de Souka dont je n'ai pas parlé, avant de parler de la dernière Soukot, c'est que vous savez, quand il y a un mariage juif, en fait, et ils sont sous une tente qu'on appelle la Oupa. Mais en fait, c'est une tente en fait. Pourquoi? Parce que quand Isaac il ramène en fait Rebecca pour la première fois, il la ramène en fait dans sa tente. Donc, ça veut dire que derrière le sens de la Souka, il y a le sens en fait de l'époux et de l'épouse qui se rencontrent. Et le sens de l'époux et de l'épouse, ça veut dire que quand tu prépares, en fait, parfois on a l'impression que les gens ils font la fête dans un sens terre à terre. Mais en fait, c'est parce que leurs pensées sont vers les cieux. Elle est tellement en fait omnibulée par vers les cieux que ça va arriver et qu'ils vont voir la Jérusalem descendre et tout, comme une épouse, et s'établir en fait sur le mont à Jérusalem, avec Jésus sur le mont des Oliviers, qu'en fait, qu'ils célèbrent et qu'ils savourent d'avance. Abraham, c'était quelqu'un, il savourait d'avance, il se réjouissait d'avance de ce qu'il a en fait arrivé, de ce qui allait arriver. Et nous, en tant qu'enfants d'Abraham, qui partageons la même foi, qui sommes co-héritiers, nous voyons ces choses. Nous voyons en fait cela en fait arriver et nous célébrons, nous attendons en fait ce jour-là. Alors la dernière tente en fait qui doit arriver, et d'ailleurs en ce moment-là, tout le monde est obligé de le lire en fait dans le rabbinisme en fait. Et bien ils lisent en fait Zacharie 14. Et Zacharie 14 c'est très très fort parce qu'on va retrouver celui qui a été percé, donc on retrouve Soukot, on va retrouver. Et dans Zacharie 14, on va le lire un peu. Et d'ailleurs, quand je dis celui qu'ils ont percé, c'est pas ils l'ont percé. C'est nous tous, en fait, nous l'avons percé. Nous tous, parce que nous tous, en fait, il est mort pour les péchés du peuple. Et nous sommes dans le peuple. Nous sommes greffés, en fait, à ce peuple-là. Et il est mort, en fait, pour tous, en fait. Donc, c'est nous tous qui avons mis la main sur la tête, en fait, de l'animal, afin qu'il soit sacrifié et que nous ayons part, en fait, au pardon des péchés. Et donc, dans Zacharie, en fait, au chapitre 14, à partir du verset 1er, je vais d'abord lire du verset 1er au verset 4. D'accord? C'est pour que quand Jésus, il dit, quand vous lisez que Jésus dit que je reviendrai, je poserai mon pied sur le mont des Oliviers, c'est lié à la fête du tabernacle. Même si vous ne lisez pas fête du tabernacle, c'est lié à la fête du tabernacle. Zacharie 14, verset 1er, il est écrit: voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, la guerre. Gog et Magog. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Et nous savons que nous parlons de qui? De Yoshua. D'accord? Donc il reviendra où? Il ne revient pas à Miami, il ne revient pas à Paris, il revient à Jérusalem. Il revient là-bas. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Elle se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée des montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Adzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel mon Dieu viendra, et tous ses saints avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem. C'est pour ça que Jésus parle des eaux vives dans le 8e jour de la fête. Et ils couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alors, il continue. Et à partir du verset 12, il nous parle
justement du fait que quand en fait il sera revenu et qu'il établira en fait son règne, et ben la fête des tabernacles en fait sera célébrée. Nous le lisons. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Donc il vient pour défendre Jérusalem et défendre son peuple. Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et ils se lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. La plaie frappera même les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront, toutes les nations, venues contre Jérusalem, monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Donc on sait que c'est Jésus. Et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle, etc., etc., etc. Donc, qui nous parle en fait de ce jour-là. Que quand le Seigneur en fait viendra, eh ben, il assemblera les nations, donc ce sera un climat en fait de guerre. Et puis ensuite, il fera que toutes les nations viennent apporter leur gloire au roi des rois, en fait, à Jérusalem, qu'il a fait des tabernacles. Mais pourquoi? Parce qu'Abraham, quand il a rencontré Melchisédek, eh ben, le butin des nations a été aussi apporté à Melchisédek. Melchisédek, c'est qui? C'est le roi de justice, le roi de la ville de Salem, le roi de Jérusalem. Donc, c'est une prophétie qui sera en fait accomplie. Et Jean nous parlera en fait de ça dans Apocalypse 7 et Apocalypse. Je vais prendre en fait peut-être un passage en fait dans Apocalypse. Apocalypse 7 à partir du verset 15. Qui nous parle de cette espérance que Jean nous dit. Je prends à partir du verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et servent jour et nuit dans son temple. Parce que nous avons lu, c'est lié en fait à un climat de guerre quand le Seigneur en fait revient. Okay. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. C'est le passage qui nous intéresse. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essaiera toute larme de leurs yeux. Amen. Donc la fête de Sukkot nous parle en fait de la nouvelle Jérusalem, l'épouse en fait qui s'est préparée, et que nous allons la voir en fait venir et descendre. Et cette ville, nous pouvons la calculer, elle est très grande, et ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une pensée spirituelle. C'est vraiment en fait une réalité que le Messie viendra et il établira la demeure finale. La demeure finale, en fait, on l'appelle la ville bien-aimée, la cité fidèle, la cité que Abraham en fait il a vue. Et lorsque nous prenons en fait une petite oupa comme celle-ci, eh ben, c'est juste une maquette de ce que sera la vraie. Mais c'est une maquette pas dans son aspect extérieur, dans ce qu'elle représente et dans ce qu'elle doit en fait nous unir en fait les uns les autres. Parce qu'en fait, comme j'ai dit en fait en préambule, nous formons la tente de l'Éternel. Et la tente de l'Éternel, ben, elle est ensemble. Elle n'est pas, tu n'es pas la tente dans un sens individuel. Nous sommes la tente de l'Éternel et les tentes en fait, ben, elles sont tissées en fait ensemble. Et donc l'amour de Dieu doit grandir en fait véritablement en fait à l'intérieur de nous pour que la réalité, ce que Dieu en fait va venir, va vraiment descendre avec sa présence et le ciel, il va descendre. Mais
comment dire, les matériaux célestes, il les a répandus déjà dans nos cœurs en fait par le Saint-Esprit. Et donc nous attendons véritablement en fait ce jour glorieux, ce jour béni, et que les Écritures nous montrent qu'il s'agit premièrement en fait de Jésus qui est la porte, qui est ce temple, et que nous devons comprendre aussi, non seulement nous sommes voyageurs sur la terre, non seulement nous avons cette espérance-là, non seulement nous devons nous débarrasser des futilités pour nous rappeler en fait à ce qui est essentiel, tant physiquement que dans nos âmes, et nous rappeler que comme le Seigneur a étendu ses cordages et s'est affermi en fait dans la vérité de la croix, nous devons en fait agir de même. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.